Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un format filmique identique au tout début, tout simplement parce que je ne suis pas sur la même table que d'habitude. Vous voyez que je suis dans une autre pièce, peut-être que vous reconnaissez pour les habitués. Mon bureau à force, donc je ne suis pas dans mon bureau et en fait ma perche pour mettre mon portable en l'air et que vous puissiez voir les cartes en fait n'est pas assez. Ne s'adapte pas à cette table. Bref, c'est pas intéressant ce que je vous raconte, c'est juste pour vous expliquer pourquoi je suis face à vous et pourquoi est-ce que les cartes sont à plat devant moi. Alors, donc aujourd'hui, j'avais envie, alors je viens de travailler avec plusieurs personnes en séance, on va dire à distance, donc c'est pour ça aussi que vous me voyez sans bijoux, etc. Et comme j'étais quand même pas mal branchée après ces deux séances qui étaient assez intenses, donc les choses me venaient et j'ai eu envie, pour moi comme pour vous, de savoir ce qu'il nous fallait de plus ou de moins dans nos vies actuellement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fallait, oui, avoir en plus, accentuer, travailler davantage, mettre en plus dans notre vie, et ce qu'il fallait mettre en moins, voilà, enlever un petit peu, d'accord. Je pense franchement que ce sera utile. En plus, après les cartes, moi en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Dans le sens où j'ai eu l'impression que c'était vraiment un tirage qui était important. Rien de vital, mais je pense que ça peut être aidant. D'accord, que ça peut vous ouvrir peut-être quelque chose. Voilà, en tout cas, vous guider, vous aider, etc. D'accord, donc on va commencer par ce qu'il faudrait avoir en plus dans le petit, accentuer davantage dans notre vie, et ensuite je ferai ce qu'il faudrait avoir en moins, d'accord, enlever de notre vie. Je vous mets quand même le minutage au cas où, bien qu'en toute franchise, pour avoir fait les deux tirages, puisque je fais cette vidéo d'introduction après avoir fait les deux tirages, je vous conseille fortement de faire les deux, parce que c'est complémentaire dans le sens où ce n'est pas comme quand on fait des choix de où vous en êtes, ou de qui vous êtes, etc. Là, c'est vraiment, ça se veut vraiment ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut accentuer dans notre vie, ce dont on a besoin en plus dans notre vie, et ce dont on a besoin en moins dans notre vie. Et je pense que les deux sont pas mal à écouter ensemble. D'accord, par contre, bien sûr, vous écoutez dans l'ordre que vous voulez. Ok, je vous dis à tout de suite pour ce qu'il faut avoir en plus. À tout de suite, merci beaucoup. Et nous revoilà pour le plus qu'il faudrait en plus dans notre vie actuellement. Alors, comme cette façon de filmer, alors je vais répéter ça pour le groupe moins, hein, tant pis, enfin pour le groupe, pour la partie en moins. Donc, comme cette façon de filmer fait que vous ne voyez pas les cartes, je vais alterner entre je vous montre les cartes, je vous en parle, etc. etc. Pardon aussi pour mes petits bols qui ont tendance à vibrer quand je touche la table, et comme je parle beaucoup avec les mains, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, ceux qui me découvrent, vous le voyez. Voilà, bon, je les garde parce que je les aime bien, mais c'est vrai que ça fait cling 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 de temps en temps. Je voulais aussi vous dire, pardon, concernant le bruit, que j'ai gardé mon gros chien avec moi, tout simplement parce que là, je suis dans l'espace commun, on va dire, de la maison, et en fait c'est son espace à lui, quand moi je suis dans mon bureau, et c'est comme c'est moi qui viens dans son espace, j'ai pas voulu le mettre dans mon petit bureau. Donc voilà, pardon pour l'éventuel ronflement que peut produire mon chien. De toute façon, vous n'aurez pas de doute dessus si jamais ça se produit. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait de plus dans nos vies? Alors, on a eu pas mal de choses. Je vais interpréter certaines cartes avec d'autres cartes, puis avec d'autres cartes aussi, etc. Comme ça, vous aurez tout ce qui me vient et vous allez voir, c'est top. Alors, on a eu pour commencer famille et compromis. D'accord? Bon, donc très simplement, peut-être que ce qu'il faudrait un peu plus dans nos vies actuellement, c'est trouver apaiser peut-être des petites tensions, ronflement, des petites tensions, peut-être des trop-pleins de quelque chose, peut-être des charges qui pèsent trop sur certaines personnes. Bref, s'il y a des tensions, voilà, ou des déséquilibres, peut-être qu'il faudrait trouver ces compromis, retrouver un équilibre. Donc, essayer peut-être de travailler sur
un équilibre, un apaisement des tensions, des émotions, voilà, mettre à plat certaines choses ou rééquilibrer certaines choses. D'accord? On a la carte après joie. Donc on peut penser aussi que ces compromis, cet apaisement, ce rééquilibrage a pour but de mettre davantage, plus de joie dans votre vie. On a aussi la carte voyage, donc pourquoi pas soit prendre un petit peu de distance, hein, puisque le voyage, la carte du voyage, c'est aussi la carte de la distance, avec, voilà, avec ce qui a fait grincer des dents ou ce qui a pu être contrariant dans votre famille pour laisser place à la joie. Pourquoi pas aussi dans un sens très concret, partir en voyage, ça va être l'époque des vacances pour beaucoup d'entre nous, donc peut-être se faire plaisir, davantage de joie, de plaisir en faisant un petit voyage, pourquoi pas, ou tout simplement peut-être prendre un peu le large par rapport à votre famille, prendre un peu de recul, hein, d'accord, et ne garder que la joie et voilà, prendre un peu de distance avec tout ce qui a pu être un peu lourd, d'accord, voilà. Ensuite, ce qu'il faudrait davantage aussi, on a eu la carte de la maison. Et on a eu la carte de l'amitié. Donc, peut-être aussi que ce qui vous manque un petit peu en ce moment, qui vous ferait du bien, c'est d'aller soit chez des amis, d'accord, festoyer, prendre le thé, prendre un café, rigoler, barbecue, ce que vous voulez. Soit inviter davantage vos amis chez vous pour que votre maison, j'ai cette sensation d'énergie de maison, qui aurait besoin peut-être d'un peu de rire, hein, de légèreté, vous savez, de propos, oui, légers, un peu bêta, où on rigole, quoi, d'accord, pas de prise de tête, peut-être pour changer aussi des atmosphères un peu familiales, on arrive à la fin de l'année scolaire pour beaucoup d'entre vous, parents, enfants, grands-parents, tout ça, peut-être que vous êtes aussi enseignants, et donc voilà, peut-être pour renouveler un petit peu l'air, l'atmosphère, l'énergie de votre maison, pourquoi pas inviter des gens avec qui vous allez plaisanter, qui sont là, voilà, pour passer un bon moment, un peu de légèreté, pourquoi pas. Alors il y a aussi quand même la carte de la famille avec la maison. Donc ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas de problème de tension au sein de leur famille, peut-être tout simplement que vous auriez besoin soit d'inviter votre famille chez vous, soit d'aller visiter des membres de votre famille, ça vous ferait du bien, ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, des choses comme ça. Ensuite, on a la carte compromis, si je la lis avec la carte de l'amitié. Peut-être qu'il y a des tensions dans votre groupe d'amis, ou entre vous et une amie, et peut-être que ce qui vous ferait du bien, ce serait de lâcher du lest et de faire la paix, d'accord, de mettre les choses à plat et voilà, trouver un compromis, ok. Voilà. Ensuite, on a eu quoi comme carte? On a eu la carte changement, la carte travail. Alors, je vais les interpréter ensemble et vous verrez que je vais les interpréter aussi avec d'autres cartes. Donc, ce qui nous ferait peut-être du bien aussi, c'est un peu plus de changement dans notre travail. Donc, soit changer de travail, tout simplement, pourquoi pas. Ok, soit changer notre façon de faire au travail. Peut-être qu'on a besoin aussi de changer nos méthodes, notre attitude au travail, pourquoi pas. Ou alors faire des tâches différentes un petit peu dans notre travail, c'est-à-dire garder le même travail, mais faire des choses différentes. Vous savez, au sein d'une entreprise, pardon, peut-être que vous pouvez trouver d'autres types de responsabilités ou de secteurs. Ok. Ou alors, peut-être aussi que ce dont il faudrait avoir plus, c'est pas très français ce que je dis, c'est peut-être changer votre point de vue sur votre travail. D'accord, c'est-à-dire que voir votre travail différemment, peut-être avoir un point de vue plus positif, pourquoi pas. Ou alors aussi, peut-être que ce qu'il faudrait avoir davantage dans votre vie, si je regarde un petit peu plus le côté, on va dire, développement personnel, peut-être c'est travailler davantage à votre changement, à changer des choses, d'accord, accentuer votre travail sur le changement, sur ce que vous voulez voir changer. Pourquoi pas. Ok, ça peut être tout aussi, hein, tout peut vous parler, bien évidemment. Alors, si j'interprète ces cartes avec les autres cartes, on a la carte du changement qui est sous la carte de la joie. Donc peut-être aussi ce qu'il nous faudrait davantage dans nos vies, c'est voir les changements avec davantage de joie. C'est-à-dire ne pas prendre les changements qui nous arrivent avec panique, avec peur, avec tristesse, avec colère, mais les voir davantage avec la joie. Voir le bon côté, en fait, des changements qui nous sont proposés. Ok. Si j'interprète la carte du travail qui est sous la carte du voyage, peut-être que ce qu'il nous faudrait davantage, c'est bouger dans le cadre de notre travail, soit changer de travail, carrément,
soit accepter, pourquoi pas, des missions à l'extérieur de votre travail. Alors ça peut être voyager au sens profond du terme, ou simplement faire une formation, soit vous l'animer, soit vous la recevoir en tant que formé, on va dire. Donc pourquoi pas bouger un petit peu dans le cadre de votre travail, ou bouger au sens, comme on disait, changer les choses dans votre travail. Ok, bon, ou prendre un peu de recul aussi vis-à-vis de votre travail. Peut-être que ça vous prend la tête, peut-être que vous travaillez trop, hein, pourquoi pas. Ok. Et ensuite, les dernières cartes qui sont tombées, elles sont assez intéressantes. Deuxième ronflement, pardon. On a eu la carte de la clairvoyance. Et la carte bouclier. Et par-dessus est venue se mettre la carte de la jalousie. Alors, plusieurs solutions. Donc, ce qu'il nous faudrait davantage, c'est peut-être avoir davantage de clairvoyance sur, alors, soit le fait qu'on soit protégé contre la jalousie de certaines personnes. D'accord? Donc, si vous avez l'impression qu'il y a des petites jalousies autour de vous, que ce soit dans le cadre de votre famille, dans le cadre de vos amis, de vos proches, dans le cadre de votre travail, sachez que vous êtes protégé contre la jalousie en général, la malveillance, la jalousie, les on-dit, etc. D'accord? Soit on vous dit qu'il faut être davantage clairvoyant sur votre propre jalousie. D'accord? Peut-être que vous vous en défendez, le bouclier, hein. Peut-être que vous vous protégez, que vous ne voulez pas trop voir, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais la carte du bouclier, c'est une carte de protection, mais vous voyez, cette jeune personne, elle tente de voir quelque chose dans sa boule de cristal qui n'est pas forcément évident, hein, puisque c'est une carte de clairvoyance, donc ça veut dire que ça demande un effort ou un don particulier. Et cette carte qui est en dessous, qui contient aussi du violet au niveau du bouclier, on a l'impression que cette personne ne veut pas, hein, comme c'est se protéger de ce regard perçant qui cherche justement à percer la vérité. Donc soit peut-être que vous êtes jalouse, et il faudrait peut-être se l'avouer et éventuellement se demander pourquoi est-ce que vous êtes jaloux. D'accord? Ça peut être tout simplement un manque de confiance en vous, qui n'a rien à voir avec votre conjoint ou votre conjointe. Soit parce qu'il y a eu des coups de couteau dans le contrat et que ça vous a marqué, même si maintenant ça va mieux. Soit parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans votre famille, au niveau de la jalousie, de la fidélité, etc., du couple en général, de la vision du couple. Bref, clairvoyance vis-à-vis de votre jalousie, ou clairvoyance vis-à-vis de la jalousie peut-être de votre compagnon, comprendre pourquoi, d'où ça lui vient cette jalousie, est-ce que c'est des comportements que vous avez vous, est-ce que ça vient de lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et qui fait qu'il y a des jalousies peut-être réciproques, hein, vous êtes jaloux, il est jaloux, hein, vous êtes jalouse, elle est jalouse, enfin bref, je mélange entre les féminins et les masculins, on va dire yel, d'accord? Bref, il y a une clairvoyance à faire sur de la jalousie, soit on vous dit que vous êtes protégé de la jalousie et on vous dit que voilà, ne vous inquiétez pas, clairement vous êtes protégé, mais il y a de la jalousie, bon, peut-être que vous le savez, que vous ne le savez pas, soit on vous dit que vous devez être clairvoyante, lever le voile sur une jalousie, qu'elle soit dans votre couple, hein, pour vous, pour l'autre, hein, ou autour de vous. D'accord? C'est-à-dire une jalousie de votre famille, de vos proches, au travail et en amitié, et ou en amitié. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui doit être assaini. J'ai la carte de la santé derrière. Peut-être aussi qu'il faut prendre soin de votre santé, puisque j'ai la carte de la santé et du verdict. Pourquoi pas? D'accord? Ok. Vous me direz si ça vous parle, hein, le côté plus dans votre vie. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans quelques instants pour la carte la carte tirage à enlever. Donc on remplit son petit contenant personnel de toutes ces belles énergies, de famille, d'amitié, de compromis, d'équilibre, d'apaisement, de joie, de beaux changements, de voyages, de mouvements. Et voilà, on réfléchit davantage sur le mot jalousie. Peut-être que ça peut nous parler. Ok, bon, je vous souhaite le meilleur, très belle continuation et à tout de suite, bien sûr, pour la suite. Un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ce qui vous va. Moi, ça me fait très plaisir. Bye bye, merci. Alors, nous voilà pour ce qu'il faut avoir en moins, ce qu'il faudrait enlever, ce qu'il faudrait diminuer dans notre vie. Et vous allez voir que les cartes, pour le coup, sont vraiment des cartes qui parlent bien avec ce qu'il faudrait avoir en moins dans notre vie. Alors,
comme ce format filmique est un peu particulier puisque vous ne voyez pas les cartes, hein, comme je l'ai expliqué pour ce qu'il faudrait avoir en plus dans notre vie, je vais faire un mélange entre je vous montre les cartes et je vous en parle. En tout cas, je reste sur l'oracle des miroirs, d'accord? Que, comme certains le savent, puisque je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, la toute dernière, je crois, j'ai eu récemment et que j'adore. Bon, par contre, si vous entendez ronfler, etc., je suis désolée, j'ai complètement oublié de mettre mon gros chien dans une autre pièce, sachant que comme c'est la pièce la plus grande chez moi, souvent, et qu'il est très grand lui aussi, je le laisse là-dedans, dans cet espace. Et là, j'ai oublié de lui demander de bouger un petit peu parce que c'est moi qui envahis son espace pour faire mon tirage. Bref, pardon pour les bruits de fond si tant est qu'il y en ait. Alors, ce qu'il faudrait avoir en moins dans notre vie. Alors, les deux premières cartes qui sont tombées, je vous les montre. C'est la carte étranger et la carte sexualité. Donc là, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir peut-être le fait qu'il faudrait être moins ou avoir moins. Alors, soit. Alors, il y a différentes solutions. Vous me direz ou pas quelle solution vous concerne le plus. Soit, peut-être pour ceux qui ne sont pas fidèles, alors, en action ou en pensée, d'accord, ou en parole, puisqu'on a la carte correspondance après, que je peux interpréter avec ces deux cartes-là ou avec une autre. D'accord. Donc, peut-être que ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'être un petit peu plus. Aller chercher le plaisir, aller moins chercher le plaisir à l'extérieur, soit de votre couple, par exemple, d'être davantage fidèle, donc je répète en parole, en pensée ou en action, soit arrêtez de penser que la sexualité étrangère vous est étrangère, c'est-à-dire soit vous avez fait une croix sur le plaisir sexuel, soit une croix sur la sexualité tout court. Alors, sexualité, ça peut être sensualité, d'accord? Justement, peut-être que vous avez fait une croix sur votre sensualité, sur le fait que vous avez fait une croix sur le fait que vous puissiez plaire, hein, tout simplement, ou avoir un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Donc ça, il faut arrêter de penser que c'est étranger à vous, c'est-à-dire que c'est en dehors de vous, que ce n'est pas pour vous, d'accord? Soit peut-être arrêter de penser que la sexualité ou le plaisir dans votre couple n'est plus au goût du jour. Donc ce qu'on essaie de vous dire, c'est que être moins dans le fatalisme de dire bon ben voilà, ça fait X années, ou c'est toujours été comme ça, ou c'est compliqué, ou on n'a pas le temps, etc. Mais davantage peut-être correspondance dans l'échange autour de votre sensualité, de votre sexualité. Je ne suis pas sexologue, mais il y a différentes façons de prendre du plaisir, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, couple, pas couple, etc., célibataire. Donc voilà, il y a quelque chose avec la sensualité, la fidélité, ou la sexualité, hein, ça peut être tout, qui est en dehors de vous, ou que vous considérez comme étant en dehors de vous, de votre vie, ou hors de portée, ou de votre couple, et qu'on vous demande de ramener en fait à votre couple ou à vous-même, etc. D'accord ? Ok, bon. Ça peut être aussi, mais ça je vous l'ai dit, mais je le redis, si vous discutez par message, sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, avec des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être faire attention, tout simplement, d'accord, et ou ça peut être arrêter de le faire, oui, diminuer, parce qu'on est sur le moins, hein, diminuer un petit peu cela, peut-être pour être davantage tourné vers la réalité, ou si vous êtes en couple, arrêtez de faire quelque chose qui n'est pas forcément approprié, ou bien, ou juste, d'accord. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui doit concerner certaines personnes parmi vous, puisque c'est quand même sorti très nettement. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu retard. Alors, vous lisez les cartes à l'envers, mais je vous les montre. On a eu projection. Et on a eu, alors c'était super, la façon dont ça s'est fait. On a eu la carte de la loi, juste après. Et par-dessus est venue, mais vraiment, elle s'est glissée, clac, comme ça, par-dessus la carte de la loi, la carte du voyage. Et je trouve ça super drôle, particulièrement amusant, parce que vous allez voir qu'au niveau... Ah, ronflement. Vous allez voir qu'au niveau de l'interprétation, on est sur deux cartes opposées. Enfin, et ça m'amuse beaucoup, parce que je trouve ça tellement parlant que je trouve ça génial. Bref, donc retard projection, ce qu'on vous demande de mettre en moins dans votre vie, d'enlever un petit peu, d'être moins, c'est donc retard, peut-être d'arrêter de tergiverser, hein, de vous mettre peut-être en action, et notamment projection.
par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc peut-être voilà, arrêtez de tergiverser ou de penser que les choses ne vont pas arriver ou que c'est pas pour vous ou que c'est très lent et du coup on est un peu dans la négativité, dans le fatalisme, la lassitude, on manque on n'y croit plus, on se dit bah voilà, tout ce qu'on me dit en fait ça n'arrive pas, etc. Et donc en fait on vous demande voilà, de mettre un petit peu moins de négativité ou un petit peu plus, on va dire un petit peu moins de lenteur ou d'inaction dans vos projets ou dans vos efforts, vous savez, de pensée positive, d'optimisme, on va dire, et de lumière dans votre vie, d'accord? Donc on vous demande d'être davantage, par voie de conséquence, s'il y a du moins, il y a forcément du plus, davantage dans la projection, dans envisager la vie dont vous rêvez, vous mettre peut-être en action si ce n'est pas encore, enfin si c'est vraiment, vous savez un peu ce que vous voulez, mais faire des choses pour que ça arrive, ne pas être dans de l'impatience, mais voilà, soit concrètement vous mettre en action, soit dans votre tête, dans votre imagination, dans vos façons de penser, être moins dans le côté négatif, le côté mince, vous savez, pas pessimiste, mais fataliste, et être davantage dans ben, je me mets en action, j'y crois, etc. D'accord? Et en plus, on a eu, donc avec cette fameuse carte de la loi recouverte, hein, vraiment comme ça, hein, par la carte du voyage, moi, qu'est-ce que j'y vois, qu'est-ce que je ressens? C'est que peut-être que certains d'entre vous n'osent pas se lancer ou hésitent à se lancer parce que ils sont peut-être trop dans une posture ou des pensées de peur, de suivre les choses à la règle, d'attendre que quelque chose de clair leur arrive, un peu tout cuit. Hein. La loi, c'est le côté très carré, très concret, qui suit hein, l'ordre. Et on vous dit peut-être que vous auriez besoin d'un peu plus de fantaisie, puisque la carte est tombée retournée sur la carte de la loi. Donc peut-être essayer d'être un petit peu moins rigide. Bon, c'est des jugements sans être des jugements, hein, dans le sens où je me mets dans le lot, hein, puis je fais que transmettre. Hein. Donc peut-être être un petit peu moins rigide, ou un peu moins dans la peur, ou un peu moins dans la rigidité d'un cadre, dans le côté un peu tout verrouillé, bien sûr, de vos projets, et vous laisser peut-être imaginer, comment dire, respirer, enfin voilà, n'hésitez pas à être un peu plus dans l'imagination, dans pourquoi pas le rêve quoi, dans le sens où rêver grand, enfin, imaginez-vous comme ayant pas forcément atteint que le niveau 1, mais atteint le niveau 3 à 4 de votre vie. Alors évidemment, hein, si vous mesurez 1m65 et que vous avez 45 ans et que vous me dites que votre rêve c'est de mesurer 1m90, bon, je vous dirais, ça reste quand même un rêve au sens utopique du terme. Mais ce qu'on vous dit là, c'est plus, voilà, n'hésitez pas, hein, avec la carte retard, la carte loi, recouverte par cette carte voyage, à peut-être rêver plus grand, à rêver tout simplement, c'est-à-dire à vous dire que c'est possible d'atteindre pas seulement ce qui est raisonnable avec la carte de la loi, mais ce qui vous semble peut-être gigantesque ou qui vous sort véritablement du cadre de votre vie, hein, le cadre de la loi, donc le cadre de votre vie. Et voyez, cette projection, elle est vraiment au niveau du miroir, il se regarde, enfin, on a vraiment ces bords du miroir. N'hésitez pas à rêver peut-être en dehors de ces bords-là. D'accord? Donc, de rêver plus grand, de rêver, voyez, soyez fous, voyez, dites-vous, allez, soyons fous, on va faire ça. Finalement, ça n'a rien de fou. Mais pour vous, ça vous semble peut-être voilà, un peu extraordinaire, un peu déraisonnable, sans que ça le soit véritablement. Voyez ce que je veux dire? Bon. Ensuite, un peu moins de quoi? Quelles sont les autres cartes qui sont tombées? Pardon, vous avez ma main en gros plan. On a eu Boomerang, qui est une carte qui sort souvent en ce moment. On a eu Boomerang. En dessous, on a eu Naissance. Séparation. Et évolution. Alors, comme la carte Boomerang est à côté de la carte Correspondance, je vous fais quand même une petite interprétation des deux cartes ensemble au cas où ça pourrait vous concerner vous. Pardon, j'ai mes bols qui s'entrechoquent quand je pose mes mains sur la table, comme je bouge beaucoup les mains. Donc, petite possibilité pour certains d'entre vous, un petit peu moins vous savez, de piquant peut-être dans vos échanges avec certaines personnes. Alors, soit dans votre couple, soit dans vos échanges en général, puisqu'on a la correspondance Boomerang. Donc, attention peut-être
peut-être, hein, à ne pas être dans les échanges un peu piquants, un peu négatifs, un peu surenchères, que ce soit les échanges écrits, des échanges verbaux, avec certaines personnes. Voilà, peut-être un petit peu calmer le jeu ou arrêter d'avoir ce genre d'habitude. Vous savez, des fois, quand on s'en veut pour des choses qui souvent sont des peccadilles, on est un peu grinçant, piquant, on fait des sous-entendus sans vouloir les assumer. Voyez ce que je veux dire? Donc peut-être au niveau de vos échanges écrits ou oraux, être un petit peu moins voilà, dans le ressentiment, dans le toujours clac, répondre, enchérir. Voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, ça c'était une interprétation et je pense que comme ça m'est venu, ça doit concerner quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes. Ensuite, donc si j'interprète ces cartes, ces quatre cartes-là ensemble, ce qui m'est venu aussi dans une deuxième solution. Donc, ce qu'on vous conseille d'être un petit peu moins dans quoi? D'être peut-être un petit peu moins nostalgique d'une séparation. D'accord. Alors nostalgique dans le sens vous souvenir avec émotion, avec regret. Vous voyez vraiment la nostalgie dans ce sens-là. Ou alors d'être un petit peu moins dans le, parce que le boomerang c'est dans le bon sens comme dans le mauvais sens, peut-être un petit peu moins dans le côté tristesse, un petit peu moins dans le côté rancune. Bref, il y a peut-être des séparations, alors qu'elles soient en couple, de séparation de couple, ou peut-être des gens que vous avez perdu de vue, ou des amitiés, mais c'est quand même pas mal tourné vers le couple, hein, puisqu'on a un homme et une femme dans cette carte. Donc peut-être un petit peu moins nostalgique de l'une de vos relations, qu'elle soit récente, c'est-à-dire une séparation récente ou plusieurs séparations, vos anciennes histoires d'amour, peut-être moins nostalgique de ce que ça a pu être aussi au début de vos relations, essayer de retrouver dans chacune de vos relations ce que ça a été au début, c'est pas forcément quelque chose qui vous aide parce que les relations évoluent obligatoirement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément toujours être dans les mêmes émotions, les mêmes relations qu'au début, même si bien sûr il faut entretenir la flamme. Voilà, donc être un petit peu moins peut-être, voilà, tourner vers la nostalgie, vers le passé, que ce soit aussi votre enfance, pourquoi pas, peut-être que certains sont nostalgiques des jeunes années où ils n'avaient pas de responsabilité, où ils étaient célibataires tout simplement, ou bien plus jeunes, ou avec encore leurs parents, j'en sais rien. Voilà, parce que ça peut peut-être bloquer votre évolution, d'accord? On a la carte de l'évolution qui est là, qui est tombée donc, qui est venue se mettre après. Donc, voilà, peut-être que pour votre évolution, d'accord, il faudrait voilà, être un petit peu moins dans la nostalgie, qu'elle soit positive ou négative, dans le regret, la rancune, la tristesse, la nostalgie positive, etc. Et peut-être aussi, puisque l'évolution, sur la carte de l'évolution, on a, vous savez, tous les âges de la vie, voilà, tout simplement, comment dire, comprendre aussi que votre évolution passe, être un petit peu moins, comment dire, sensible, ouais, sensible, on va dire, à ce qui arrive de bien, puis ce qui arrive de mal, bref, tout ce qui peut faire que la vie, elle n'est pas toujours, il y a des marches sur cette carte de l'évolution, elle n'est pas toujours fluide, donc peut-être voilà, être un petit peu plus lâcher prise, on va dire, prendre du recul sur tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez tous les jours pour pouvoir, et c'est la carte de conclusion qui est sortie, être... C'est la carte de l'ouverture qui est une très jolie carte, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le personnage de l'évolution, hein, il monte vers quelque chose qui s'ouvre et qui est lumineux. On peut penser que c'est une porte et que cette porte, elle est là, hein, c'est la porte de l'ouverture. Donc tout ça peut vous... Enfin, dans le but d'être vraiment dans l'ouverture. Vous voyez que la porte, c'est la porte du destin. Il y a écrit destinée dessus, de votre plus belle destinée, puisqu'on a le soleil avec nous. On a, excusez-moi, je me penche vers la carte. On a la carte de la maison derrière. Vous la voyez peut-être un petit peu dans ce jeu. C'est la carte de la maison qui est derrière. Donc vers une belle carte, vers une belle ouverture sur vous-même. D'accord, pour voilà, pouvoir évoluer et obtenir la vie dont vous rêvez. Ok, voilà pour ces petits tirages sur ce qu'il faudrait peut-être enlever. Hein, des petites, je vois vraiment, vous savez, comme si on avait, oui, comme un récipient, quelque chose, un contenant, et qu'il fallait, voilà, enlever. On ne vous demande pas de tout vider, bien que, pourquoi pas, ça se remplira toujours un petit peu, on est quand même humain. Mais voilà, vider un petit peu de ça. Ok ?
Bon, j'espère que ça vous a parlé. C'est des choses qui sont assez courtes, mais ça se veut comme ça. Des choses qu'on peut mettre tout de suite en pratique et qui doivent parler tout de suite à votre conscient et peut-être à votre inconscient pour que ça infuse. J'aime bien cette petite image d'infuser. Bon, je vous souhaite une très très belle journée, le meilleur bien sûr pour tout ce que vous faites tous les jours. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, tout ce qui vous fait plaisir et qui me fera plaisir bien évidemment. Et merci aux nouvelles personnes qui me contactent très récemment. J'aime bien parce qu'il y a une belle, comment dire, il y a un bel échange, c'est-à-dire que je suis parfois sur les mêmes personnes avec d'autres soins, d'autres prestations si vous voulez, puis il y a des nouvelles personnes qui se greffent et c'est toujours merveilleux. Enfin voilà, donc je vous suis infiniment reconnaissante, merci pour votre confiance. C'est un grand honneur d'être en lien avec vos énergies et je suis voilà, vraiment très très reconnaissante. Merci, 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 bye bye.